Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là. Non, personne ne peut faire les signes qu'il accomplit. Dieu est avec lui. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Bonjour. Encore une fois, merci d'être avec nous par la télévision. Merci à Lison, merci à Esner, merci à Richard, merci à Nicolas qui, pour nous, est le lien avec la télévision communautaire de l'Érable. Cette célébration aujourd'hui revêt, comme à tous les dimanches, le signe de la tendresse. Tendresse de Dieu, tendresse qui se manifeste à travers nous. Et c'est le dimanche de la fête des mères. Alors, bonne fête à toutes les mères, au sens très large. Vous tous qui donnez la vie humaine, spirituelle, et dans ce temps de coronavirus, qui aidait des personnes à être meilleures, à découvrir dans leur existence une présence qui prend la forme de la télévision, qui prend la forme d'un téléphone, qui va prendre la forme bientôt de pouvoir dire bonjour à quelqu'un qu'on aime, mais qui prend toujours la forme d'être signe de ce Dieu aimant, ce Dieu qui nous rejoint dans ce que nous sommes. Laissons-nous encore une fois guidés par cette tendresse de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de Jésus ressuscité, pierre vivante choisie par Dieu, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Encore une fois, c'est à Esner de rejoindre nos confrères, consoeurs latino-américains en leur souhaitant la tendresse de Dieu. Bienvenidos hermanos, hermanas a esta celebración. Estamos viviendo un tiempo pascual, por eso todavía está esta luz, este cirio. Y también este quinto domingo de Pascua, que es el segundo domingo de mayo. Celebramos en muchos países el Día de las Madres, entonces felicidades a todas las madres. Y que también la luz de este cirio sea un signo que si tú tienes la vida es porque alguien te dio la vida, tu mamá. Pero que todo el signo de la vida viene de alguien más grande que es Dios, que es un Padre, que es una madre para nosotros. Entonces acojamos al Señor que quiere iluminarte tu vida, en medio de lo que vives, en medio de lo que sientes, para consolarte con su ternura. Jésus est la pierre vivante sur laquelle Dieu édifie notre existence en attente de la résurrection. Pour que notre vie soit riche en actions généreuses qui continuent l'œuvre de Jésus, implorons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, ta résurrection nous ouvre des chemins de vie et de vérité. Nous empruntons trop souvent d'autres voies. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous inspires l'audace de la nouveauté, mais nous limitons parfois notre créativité devant les défis du temps présent. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu fais de nous une nation sainte, mais nous hésitons à nous engager sur la route qui mène à la maison du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. La tendresse prend toutes sortes de formes, mais évidemment, c'est rendre gloire au Seigneur, lui redire notre amour. Alors, unis ensemble, et en portant spécialement nos mères dans notre prière, chantons de gloire à Dieu.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Dieu le Père Tout-Puissant, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Fils unique, Jésus le Christ, c'est toi l'agneau de Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus le Christ avec le Saint-Esprit, à la droite du Père, oui, de Dieu notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Merci. Prions le Seigneur, Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption. Regarde avec bonté celles et ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans leur service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Les propos plurent à tout le monde, et ils ont choisi Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. De la carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: He aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que cree en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Esner et moi, nous allons dialoguer la parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez dit: je pars préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai. Je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit:
Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au refrain du psaume, lisons nous a chanté « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » Et cet amour du Seigneur prend évidemment beaucoup de formes, se déploie dans toutes nos actions, dans notre quotidien, se déploie dans le fait que nous aussi, comme les apôtres dans l'Évangile, redisent leur foi dans le Seigneur après avoir cheminé. Cet amour se déploie aussi dans notre quotidien et surtout aujourd'hui, nous le soulignons, cet amour se déploie dans l'amour des mères. Mères physiques, mères spirituelles, aidantes, mais toujours un seul lien, aimer comme le Seigneur nous aime, être témoin de la tendresse, de l'amour de Dieu, amour qui donne la vie. Dans plusieurs cas, et dans la majorité des cas, ça a été la vie physique. Mais pensons aux personnes consacrées, pensons aux religieuses, pensons à celles qui, même célibataires, ont choisi de donner leur vie pour une œuvre, pour aimer beaucoup. Toutes ces formes d'amour nous redisent la tendresse de Dieu. Et il y a un dicton qui dit « Dieu ne peut être partout, alors il a créé les mers. » Et nos mères de la terre, qu'elles soient encore avec nous ou qu'elles soient déjà près de Dieu, sont aussi à l'image d'un amour très grand, celui de la Vierge Marie pour chacune de nous et pour Jésus. Éducatrice de son Fils, de port inconditionnel, constamment durant sa vie terrestre, Jésus a été parfois et très souvent même rejeté. Marie l'a toujours supporté. Marie, comme nos mères de la terre, connaissait assez son Fils aussi pour dire à Cana, faites comme il vous dit. Elle était l'une des rares personnes au pied de la croix. Marie, qui est mère de Jésus, c'est notre mère, c'est la mère de l'Église, c'est la médiatrice de toute grâce. Et l'amour que le Seigneur nous donne, l'amour qui est éternel, nous le célébrons en Église, à travers justement des formes qui parfois ont eu à s'adapter, se transformer. Qu'on prenne la première lecture, où les apôtres sont débordés, et ils instituent les diacres pour répondre à ce besoin d'aide, pour être capable de se concentrer sur l'essentiel, la prière, l'écoute des personnes, le témoignage de ce qu'ils ont vécu. Et c'est l'occasion pour nous de dire merci à nos diacres permanents qui se veulent en service pour aimer beaucoup. Dans la lecture en espagnol, on voit qu'il y a une pierre angulaire, qui est le Christ, évidemment, sur lequel on bâtit nos vies. On bâtit notre Église. C'est l'amour qui s'incarne dans l'Eucharistie qu'on va célébrer. C'est la solidarité avec toutes les personnes, peut-être spécialement ce temps de pandémie.
C'est le témoignage de cet amour qui nous permet de nous approcher du Seigneur, comme le dit Saint Pierre. L'amour qui se déploie aussi dans l'espérance, celle donnée par le Christ. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. C'est une interpellation qui vient répondre aussi à un questionnement. Mais Seigneur, où tu vas? Et là, le Seigneur répond, vous devez faire confiance. Vous devez marcher avec moi, même dans les temps difficiles. Je vais vous préparer une place, parce que moi, je vous le redis, il y a de nombreuses demeures à la maison du Père. Chacun de nous a à découvrir comment le Seigneur l'interpelle pour aimer beaucoup, répondre à ce que la parole nous dit, trouver notre propre demeure à la maison du Père. Mais parfois, c'est un cheminement qui est difficile. Mais ce qui fait l'unité, aimer, l'Eucharistie, la prière. Et lorsque Thomas dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, c'est probablement toutes nos questions qui sont présentes. Nous, notre propre cheminement, il y a une seule réponse. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le Seigneur, lorsqu'il nous dit ça, il nous invite à lui faire confiance, à aimer, puis à accueillir le fait qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi, sous toutes ses formes, et peut-être spécialement aujourd'hui, dans la prière que nous formulons pour nos mères. Amen. Maintenant, Esner va nous partager sa réflexion sur la parole de Dieu. Buenos días, queridos hermanos. El Evangelio de hoy comienza con una frase que encuentro extraordinaria. Una frase que muestra que la palabra de Dios es para todos los tiempos de la vida, es para hoy en lo que estás viviendo. Dice Jesús, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. Esta palabra, no pierdan la paz. Crean, si creen en Dios, crean en mí. Es como una espada que quiere atravesar ese corazón que tienes. En este tiempo pascual celebramos a alguien que ha vencido la muerte. Es algo muy importante no olvidarlo. La muerte que tú y yo no podemos vencer. Vivimos en un mundo tan relativista, todo el mundo, tantas ideas, tantas verdades que existen. Y cada uno tiene derecho a pensar lo que piense bien, pero existen verdades últimas. La muerte no la podemos vencer. Y esto nos puede quitar la paz, nos puede quitar la esperanza, no solo la muerte física, sino la muerte en el corazón, las tristezas, las penas. Y eso el Señor, para el que cree en Él, me dice hoy, no pierdan la paz, crean en mí, tengan confianza en mí. ¿En qué estás poniendo tu confianza? Tal vez en las cosas materiales, en los placeres. Y en este tiempo miramos la realidad de la vida, que son frágiles como nosotros. Entonces, como decía la segunda lectura, ¿en qué fundar nuestra vida? En esta roca sólida, que es Jesucristo resucitado, que ha vencido la muerte. Pero es cierto, hermano, hermana, el tiempo que vivimos es un tiempo muy difícil. Y muchas veces podemos hacernos la gran pregunta, nosotros como creyentes, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? En el fondo, tal vez Dios no existe, ha sido una invención. Porque podemos pensar en tanto sufrimiento que vemos, gente enferma, gente que ha fallecido, la situación económica mundial que está enfrentando el mundo entero. Todo eso puede hacernos cuestionarnos sobre nuestra fe. Yo no quiero dar la respuesta hoy porque yo tampoco tengo muchas respuestas a esas preguntas, pero hay algo que yo creo profundamente desde que descubrí a Jesucristo en mi vida en la iglesia, es que Él es el dueño de la vida.
y tiene poder sobre la muerte. Eso cambia completamente nuestra visión del mundo. Y Jesús lo dice en esta palabra, dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y cuando yo haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, esté también ustedes. Eso quiere decirnos que pase lo que pase, la muerte no tiene la última palabra. No sé si tú y yo somos conscientes que tú y yo estamos hechos para el cielo. Nuestra meta es el cielo, no las cosas de la tierra, que es importante vivir aquí, tener cosas materiales, bien. Y si el Señor bendice también con ese tipo de cosas. Pero nuestra meta no es aquí, es arriba en el cielo. Es ahí la última morada. Todos los que se han ido de este mundo están con Dios en sus brazos. Esa es una buena noticia, la vida eterna existe. Eso cambia nuestra concepción delante de todo lo que vivimos. Porque decimos, poco importa lo que pase, mi meta es el cielo. Un día no estaré aquí, no sé ni el día ni la hora. Puedo vivir eso con miedo, con angustia o en confianza que Dios es Padre. Y eso cambia mi manera de vivir el mundo. Y me invita a acompañar y a donar mi vida y a servir. Y para terminar esta frase de Jesús, esta otra frase de Jesús es todavía más fantástica. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo podría pasar hablándole horas de cada una de estas significaciones. Pero cuando Jesús dice la vida, es algo serio, dice la vida. Y eso es algo que tú y yo buscamos a todos los días cuando nos levantamos, la vida, la existencia. ¿Qué puede dar sentido a mi vida? Y entonces tenemos el trabajo, buscamos la vida en el trabajo, en la familia, en los estudios, la carrera, el éxito, los amigos, los afectos, gente que nos quiera, que nos valore, que nos estime. Maravilloso, perfecto. Y todo eso es bueno. Y Dios pone ese tipo de personas que nos acompañen. Pero una triste realidad que tú has experimentado y que yo he experimentado es que los otros no pueden llenar nuestro corazón. En algún momento, a causa de sus imperfecciones, sus pecados, o porque en el fondo viven tantas dificultades que a veces no pueden estar ahí para nosotros. Y ahí descubrimos que tú y yo estamos hechos para el infinito. Necesitamos este amor infinito. Y el otro no puede darme este amor infinito, porque el otro es imperfecto como yo. Y es el momento que descubrimos que solo el que nos ha creado puede llenarnos. El que ha creado el universo, el que ha creado la tierra, que todo eso no se hizo solo. Lo hizo alguien por amor por ti y por mí. Ese puede llenar tu corazón y te puede dar la vida que tú buscas a todos los días, para que después tú puedas donar la vida. Porque los otros nos dan, nos ayudan, pero también necesitan de nosotros. ¿Y dónde encontrar esta vida? En este que viene en esta Eucaristía por ti. Pero te pide, crees en mí. Hagamos confianza al Señor y te aseguro, hay una cosa que te puedo hacer con mi vida y con mi testimonio. Si tú le haces confianza al Señor, Él no te abandonará. Yo eso te lo puedo hacer porque yo mismo lo he experimentado. En esta Eucaristía quiere construir esa relación contigo de confianza para que mires su poder en tu vida. Amén. Notre foi avec une Église est celle dans un Dieu qui est Père, Fils et Esprit, et c'est celle qui nous permet d'exprimer notre façon d'aimer. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus, la pierre vivante choisie par Dieu, par son intercession, présentons au Père les besoins, les aspirations de notre monde. Te prions, Seigneur, de soutenir et réconforter tous les parents qui sont en train de penser d'envoyer ou ne pas envoyer leurs enfants à l'école, de leur apporter la paix dans leurs décisions. Et aussi, nous te demandons de protéger les enfants et les professeurs dans les prochains retours à l'école. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Padre Santo, te pedimos de no perder la paz en estos tiempos difíciles que vivimos y darnos la gracia de descubrir en este tiempo
que solo tú puedes darnos la verdadera vida que tanto buscamos. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Notre Père, toi qui sanctifies ton peuple par la résurrection de ton Fils, garde-nous sans cesse sous ta protection et guide-nous sur le chemin de la vie qui n'aura pas de fin. Te présentons par Jésus, le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Il reviendra comme il a dit, il reviendra mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il a dit, il reviendra mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Prions ensemble au moment de preuve sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Parce que la Vierge est le modèle de toutes les mères, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Père, qui a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire car sa mort nous a frappés de la mort. Dans le mystère de sa résurrection, chacune et chacun de nous est déjà ressuscité. Pourquoi le peuple est débaptisé, rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui la sur toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, célébrons le jour où le Christ est ressuscité entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles viennent pour nous, le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Dans ces mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, dans ton amour avec le pape François, notre évêque Gérald, ses évêques collaborateurs, Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les séminaristes et tous ceux et celles qui sont au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, que nous prions sous le vocable Notre-Dame désirable, avec Joseph, son époux, les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu en ton amitié. Nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit nous guide dans l'amour. L'Esprit nous permet de nous rapprocher du Christ et de vivre son mystère de mort et résurrection. L'Esprit nous invite à être communauté chrétienne et en portant spécialement aujourd'hui nos mères, redisons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Faisons-nous de bonnes épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. La paix, la joie, l'amour du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Le Christ, Fils de Marie, se donne à nous dans l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Dans le creux de nos mains où repose le pain, ton corps nous est donné, Jésus ressuscité. Ton corps nous est donné, pain vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Bon, frères et sœurs, nous sommes rendus au moment de la communion spirituelle. Comme disait le début de l'évangile, pour moi, ça a été vraiment comme une épée qui traversait mon cœur. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Et en espagnol, disait pas le mot bouleversé, mais disait que votre cœur ne perde pas la paix. C'est intéressant de voir que d'une langue à une autre, il y a quelque chose qui change. Mais le principe est le même, c'est-à-dire que le Seigneur veut que tu lui fasses confiance pour entrer dans ton cœur et t'apporter la paix, la tranquillité. Mais il te demande d'y croire, de lui faire confiance. Alors, résistons avec foi en croyant qu'il est capable de te rejoindre par un écran, parce que Dieu est puissant. Et c'est avec ton baptême qu'il va agir. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans les saints sacrements de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que mon cœur, que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Queridos hermanos, en este momento de la comunión espiritual, en este momento que probablemente tienes ya varias semanas de no asistir a misa, pues que el Señor, que creas que en la fe todo es posible, que si tú le abres al corazón por el bautismo que has recibido, que es algo precioso, que necesitas descubrir, que yo necesito descubrir para el hoy de tu vida, pero Dios te pide, no pierdas la paz, tenme confianza. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón, contrito que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece, en espera de la felicidad de la comunión sacramental. Quiero tenerte en espíritu, ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Amén. Prions. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer une vie nouvelle, celles et ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. On demandait à notre Dieu de nous bénir. Je vais encore une fois remercier Lison, Esner, Richard et notre caméraman Nicolas, qui nous permettent de pénétrer chez vous, de prier avec vous et de nous unir dans cette démarche de confinement, mais qui va certainement nous rapprocher au niveau spirituel, jusqu'au jour où nous pourrons nous retrouver pour célébrer l'Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Encore une fois, une bonne fête des mères
une bonne journée, une bonne semaine. Parlons dans la paix, la joie et l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Fais de nous des témoins, pleins du feu de l'Esprit. Nous prendrons le chemin pour semer partout la vie, pour semer partout la vie. Dans ton amour, tu nous envoies pour proclamer ton évangile dans nos gestes et dans nos voix. Que paraisse ton visage, fais de nous des témoins, pleins du feu de l'Esprit. Nous prendrons le chemin pour semer partout la vie, pour semer partout la vie.